le cœur là-bas. Voilà, je vois rejoindre mon équipe, Diamant, oui, tu as compris. Vous allez, voilà, vous allez atteindre un niveau de badge toutes les fois que je serai en live. Si vous prenez tout le temps le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, vous allez évoluer. C'est aussi une manière aussi de m'encourager dans ce que je fais. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Partagez mon live. Je vais essayer de me mettre en live sur Facebook. J'ai beaucoup de points sur lesquels j'aimerais intervenir ce soir. Mais j'ai décidé justement de mettre la photo de Najma et de son enfant pour tout simplement vous faire part de la situation. Ils sont libérés. Depuis hier, écoutez, comme vous savez, hein, on a plus ou moins encore 2-3 petites personnes, même du côté de la majorité, même malgré le fait qu'ils soient là-bas, mais c'est des gens qui sont avec nous par le cœur. Ok, c'est des gens qui vont toujours venir dire ah voilà ce qui se passe et voilà. Donc je vais essayer de me mettre aussi en live sur Facebook là, si ça ne dérange pas. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et à toutes. Le week-end passé, on était là, on a parlé un peu de la situation de notre sœur d'ailleurs, que je voudrais saluer, Daniel, du côté de Brazzaville. J'ai justement pris la situation de Anouchka pour résumer un peu par rapport au fait qu'aujourd'hui, donc le père de ses enfants, qui est légalement encore son époux, a décidé de convoler en juste noces avec madame ou mademoiselle Nathalie Mbumba, épouse Lito, ne tenant pas compte du fait qu'ils soient mariés légalement. Et c'est pourquoi justement j'ai bossé un peu Anouchka pour interpeller l'opinion que nous sommes devant une supercherie. On ne peut pas dire que quand ça se fait au Gabon, c'est bon, et qu'aujourd'hui, on est en train de le faire à notre sœur. Il ne faut pas condamner. Au contraire, on doit tous se mobiliser, faire une aide d'honneur pour encourager notre beau-frère Denis Christel, Sassou Nguesso, dans les actes qu'il est en train de poser. Alors, j'ai tellement de choses à dire. Je ne sais pas, je vais essayer d'aller étape par étape. Premièrement, il y a eu les nominations, donc après la prestation de serment, Oligui Premier Amsalf a décidé de former son premier gouvernement. Et par ailleurs, il a décidé de recevoir une frange ou une infime partie des Gabonais de l'extérieur, dit certains Gabonais issus de la diaspora. Il y a eu tellement d'encre et de salive qui ont dû couler justement autour de cette audience. Déjà, on a appris par ailleurs qu'il y avait une volonté manifeste de la part d'un de nos confrères, donc un compatriote, de vouloir créer, soi-disant, le haut commissariat ou le haut conseil de la diaspora. Ah Seigneur. De deux, Oligui nous a envoyé les pics où il parlait, il faisait référence au fait que la diaspora devait tout mettre en œuvre pour amener les investisseurs au Gabon. Qu'il fallait maintenant faire la promotion d'une diaspora productive, une diaspora positive. Et j'ai observé, comme beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères et compatriotes, hommes comme femmes, qui se sont jetés, mais avec tellement de dévotion, dans des propos vraiment qui frisent la haine en fait. Vous savez, moi je vous dis, hein, je n'ai pas honte de le dire, je suis née en 19 mars 1986. Il faudrait que les gens comprennent que les gens avancent, les gens ne reculent pas. J'ai commencé cette lutte, je n'avais même pas 30 ans. Aujourd'hui, à tort ou à raison, je vais fêter mes 40 ans. J'espère que Dieu me gardera encore en vie pour pouvoir justement célébrer cette 40e bougie l'année prochaine. Au-delà de ça, il y a énormément d'expériences et sans doute des leçons que j'apprends à tirer de chaque chose qui se passe. Je vois depuis un certain temps, ça dure près de 2 ans déjà. Et je vais m'exprimer ce soir et je vais vous dire clairement les choses. Premièrement, je ne suis pas payée pour faire ce que je fais officiellement. Je suis l'une des rares cyberactivistes qui n'a jamais eu à monétiser quoi que ce soit. C'est parce que j'ai décidé d'arranger mon blog et j'ai raconté à qui. Parce que j'ai décidé d'arranger mon blog et j'ai raconté à qui veut l'entendre.
mon parcours. Et aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, j'ai pu avoir un réseau à l'intérieur des actions que je pose aujourd'hui où j'ai des entrées, j'ai des accès dans un niveau politique et même je côtoie des gens de la politique qui ne sont pas particulièrement que des Gabonais. Et au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit en toute humilité, ma réputation me précède. Tata Eket, c'est une histoire, c'est un parcours. Mais au-delà de ça, j'apprends à connaître un autre visage de mes frères et de mes sœurs gabonais. Les Gabonais sont particulièrement devenus excessivement et extrêmement méchants. Je ne sais pas, Oligui, il a développé une dent contre la diaspora. Moi, je ne vais pas revenir sur ce que vous savez déjà. Je ne force à personne de venir s'abonner sur mes posts. Parce que je ne fais pas exclusivement que de la politique gabonaise. Je donne mon opinion sur l'actualité qui se passe ailleurs. J'ai de très bonnes collaborations et j'ai de très bonnes relations avec des leaders d'opinion de différents pays. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne peut pas reconnaître ma valeur, je vous le dis, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont prêts même à me payer en matière de stratégie, de communication numérique pour avoir mon expertise. C'est parce que je suis seulement humble. Je n'aime pas me faire voir ou bien... C'est-à-dire que je prends les choses telles qu'elles viennent. Mais il y a un niveau d'humilité où je suis aussi libre de mettre un bémol, en fait. Parce que je vois que ces derniers temps, j'ai un certain laxisme de ma part et c'est normal. Je ne peux pas seulement que garder les gens qui vont dans le même sens idéologique que moi. Mais au-delà de ça, je ne permettrai pas à quelqu'un de me manquer de respect parce que je me suis battue pour m'imposer dans l'arène. En tant que femme, j'ai pleuré, c'est par les humiliations. Je ne vais pas refaire mon histoire. Donc, je peux comprendre qu'il y a des prépubères, vous avez 20, 25 ans, vous venez aussi d'apprendre à connaître ce que c'est la politique. Mais pardon, beaucoup de gens me connaissent. C'est l'âge qui est en train de m'assagir. Sinon, les gens connaissent quand je m'énerve. Et beaucoup de gens ont tiré la leçon avec moi qu'il est avantageux, et je le dis encore en toute humilité, de m'avoir en ami que d'ennemis. Tout le monde sait particulièrement que je fais beaucoup de concessions vis-à-vis d'Oligui. Et pourtant, des choses, j'en ai à dire parce que j'écoute énormément de choses. Mais je me dis que on est déjà des pères et des mères de famille. Bientôt, nous serons déjà des grands-parents. On ne va pas refaire la politique comme nous l'avions déjà fait au temps d'Ali Bongo. Mais pourtant, on revoit les mêmes dérives. Quand Oligui prend la responsabilité d'appeler la diaspora à emmener les investisseurs, moi j'ai écouté celui qui a le nez coupé, les narines coupées, qu'on appelle Stéphane Zeng, faire la propagande sur les réseaux sociaux insinuant que lui, il aurait ou il pourrait emmener des investisseurs au Gabon. Oligui parle de la diaspora, moi je ne sais pas pour vous. Et puis, je me rends compte que les Gabonais, ou soit parce qu'ils sont nés en dictature, ils ont grandi en dictature, que pour eux, ils souhaitent même que leur dictature, là, qui sévit là, dans les extrémités de leur cage animalière qu'on appelle Gabon, là, que ça, comment on appelle ça? Ça se déploie, quoi, de partout. Moi, je suis nord-américaine, hein. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas un slogan. Moi, il n'y a personne qui va me dicter ma conduite. J'appelle Oligui, ouvrez bien vos narines. Parce que j'ai décidé de faire ça sur le méta. Il n'y a personne, il n'y a pas l'homme qui va me dire comment je dois parler et à qui je dois m'adresser. Parce que je vis dans l'un des pays qui a la plus vieille constitution au monde. 200 ans d'existence. On s'en fout du président de la République. Ici, il y a ce que l'on appelle la décentralisation de pouvoir. Ça veut dire que quand le président se déplace, les autorités administratives du state dans lequel ils viennent ne sont pas obligées d'aller lui faire une aide d'honneur. On s'en fout de qui il est. On lui parle comme et quand on veut. Et puis si on n'est pas content, on le sanctionne. Soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat. Ne nous emmenez pas dans vos doctrines
où on vous apprend à faire la politique, comme dit ma petite sœur princesse de Souba, des aplaventrices. Vous êtes des rentemplants. Comme dit princesse de Souba, vous êtes nés en dictature et vous n'avez que le gène de la dictature. Ne nous forcez pas à vivre dans le climat dans lequel on vous oblige à vivre. Vous vivez dans un pays où vous pouvez être aussi intellectuel et lettré, pour ne pas dire instruit, mais sans que vous ne fassiez les sanamalek et vous ne fassiez la prolifération du kounabélisme. Vous n'irez nulle part. Vous vivez dans un pays où vos diplômes et vos instructions n'ont pas de valeur sans le kounabélisme et l'aplaventrisme. Ne nous emmenez pas dans ces schémas. Je m'en fous d'Oligui. Il ne m'a jamais envoyé en diaspora. Ça, c'est le premier point. C'est pas l'ami de mon père ou c'est pas l'ami de ma mère. D'accord? Il n'est pas l'ami de Joseph ou d'Isaac Makanga. Qu'on se respecte. Donc, quand il invite la diaspora, je ne peux pas charger ça parce que je ne me sens pas concernée. Il connaît les gens de la diaspora. Depuis qu'Oligui est venu en Amérique du Nord ici, vous avez déjà entendu que moi, je suis allée marcher où j'ai un jour appelé quelqu'un de son entourage pour dire que moi, la fille de Josiane Mitoulou, j'ai envie de rencontrer Oligui. Mais ça ne va pas chez vous. Je vous donne conseil ce soir. Il faut savoir avec... Mais ça ne va pas chez vous. Je vous donne conseil ce soir. Il faut savoir avec... Il y a un adage qui dit que c'est par respect que l'éléphant vient détruire le champ de paysans la nuit. La vérité et la question qu'il faut poser, c'est que si l'éléphant vient la journée, qu'est-ce que le paysan va faire et peut faire? Faites votre kounabélisme dans votre chiffon de pays. Les Gabonais se sont levés pour aller élire leur bourreau. À partir du 12 et du 13 avril, j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé. Tapotez mon live. Parce que la vérité, c'est que personne ne m'a mandaté pour parler au nom des Gabonais. Mais je vais parler. Je vais parler parce que je suis une Gabonaise à part entière. Dans mon certificat de déclaration de naissance là-bas, là, il n'y a pas je ne suis pas binationale de naissance. Je suis Gabonaise de père et je suis Gabonaise de mère. Même bien qu'ayant un métissage. Parce que mon père était métis de par ses grands-mères, qui étaient des femmes congolaises de Brazzaville, Gabonais. Donc, il est né Gabonais de père et il est né Gabonais de mère. C'est parce que je suis fière de mon métissage que j'en parle souvent. Nous n'avons aucun lien. Fière de mon métissage que j'en parle souvent. Nous n'avons aucun lien. C'est-à-dire que je fais partie de ce qu'on appelle four generation. Je suis une génération d'une partie des ressortissants d'un pays limitrophe au Gabon qui sont venus s'installer, qui sont décédés. Moi, je peux vous montrer les tombes de mes arrière-grand-mères. Elles sont enterrées parce qu'elles sont venues en mariage au Gabon. Elles ont aimé des Gabonais, elles ont fait leur vie là. Leurs enfants sont des Gabonais, leurs petits-enfants sont des Gabonais. Donc, si je parle de la politique du Gabon, c'est parce que je suis une Gabonaise. Il n'y a personne qui m'aide à envoyer de l'argent au Gabon. Et je ne vais pas venir sur un réseau social pour venir justifier combien je rapatrie de ce que je gagne ici à l'extérieur au Gabon. Ça, c'est le premier point. Les Gabonais sont extrêmement méchants quand je les entends parler de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est devenue maintenant le paria d'une frange de Gabonais qui savent que tellement on indispose le nouveau régime en place qu'il faille effectivement nous vouer au pugilat pour essayer d'avoir une once de solidarité venant de ceux qui exercent le pouvoir exécutif au Gabon. Mais vous savez, moi, j'estime qu'à toute chose, parfois, malheur est bon. Parce que depuis que nous sommes sortis de cette élection, là, je vous jure, je vis tranquillement, je suis
calme de mon coin. Il n'y a personne qui... Je pense que mon message est clair et je vais le répéter. Cette diaspora-là, s'il n'y avait pas, même si c'est vrai, je les critique, j'ai beaucoup à dire sur eux, mais je leur reconnais que s'ils n'étaient pas venus se joindre à nous, même le semblant, le coup de palais là, le changement de chaise musicale là, on n'aurait pas eu ça. Donc, ils ont aussi joué un rôle fondamental et nécessaire, un temps soit peu, pour la véritable libération de ce pays-là. Cette diaspora de qui vous êtes en train de parler, avant 2016, les Gabonais ne s'élevaient pas. Hein. Après 1990, c'était terminé. Et même 90, ce n'était pas les Gabonais. C'est-à-dire que c'est vrai, il y avait des voix issues de la diaspora, mais la particularité, c'est que ces Gabonais allaient faire la contestation et la protestation au Gabon. Et je voudrais rendre hommage à nos prédécesseurs, nos papas, nos mamans qui appartiennent à cette génération de 90, qui ont décidé, un temps soit peu, même si c'est vrai que la dictature était tellement difficile et régalienne, mais qui ont essayé. C'est grâce à cette diaspora que le monde entier, en toutes langues différentes, ont su qu'il y avait une dictature qui nous prenait en otage depuis 1967. Les Gabonais de l'extérieur se sont levés pour arpenter les carrefours des capitales ou des villes dans lesquelles ils vivaient pour porter le message des maux qui minent notre société. Ce sont ces Gabonais de l'étranger là. Peut-être que vous retenez nos visages parce que nous on était là pour parler, mais dans les marches, pour aller devant les institutions internationales. Ce n'était pas les Gabonais de nos familles, hein. C'était chaque Gabonais qui se sentait responsable. Aujourd'hui, Oligui vous emmène à parler de nous avec autant de mépris. Et vous êtes assis au Gabon. Et vous estimez que les responsables de la situation actuelle de notre pays sont les Gabonais issus de la diaspora? Vous êtes incapable de demander des comptes aujourd'hui à ces Gabonais-là qui vous ont gouverné, mais avec un bras de fer. Et c'est des familles bien distinctes qui continuent à exercer le pouvoir. Ils sont même de retour dans la 5e République. Vous délocalisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez rendre une infime partie de la population gabonaise qui a décidé de s'expatrier responsable de vos problèmes. En quoi les Gabonais de l'étranger, admettons même qu'ils insulteraient Oligui. Allons même dans ce sens-là. Je vous le concède. Ce sont nos injures qui ont de l'étranger. Admettons même qu'ils insulteraient Oligui. Allons même dans ce sens-là. Je vous le concède. Ce sont nos injures qui empêchent aujourd'hui à la ICG de vous donner l'eau et l'électricité. Dites-nous. C'est de notre faute. C'est parce que nous faisons les lives, n'est-ce pas? Parce que nous sommes une diaspora improductive. Comparativement à celle du Sénégal ou du Mali ou je ne sais de quel autre pays de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. C'est à cause de la diaspora gabonaise qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une sécurité sociale conséquente au Gabon, n'est-ce pas? C'est la diaspora qui est venue casser les coffres du trésor public pour amener... C'est la diaspora gabonaise. C'est nous, non, qui sommes sortis dans les Panama Papers ou les Pandora Papers. Vous les connaissez. Vous les avez vus auprès d'Oligui. Des noms, nous pouvons en citer. Ce sont les Gabonais de l'étranger. C'est nous, non, qui avions emmené la légion étrangère venir exercer le pouvoir exécutif au Gabon, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de la diaspora. Vous allez venir nous manquer de respect matin, midi et soir pour nous insulter et nous traiter d'inefficaces. Mais soyez cohérents avec votre démarche. Vous avez fini de nous insulter et vous voulez... C'est lesquels qui vont amener les investisseurs en fait? Vous vous foutez de qui? Laurence, non. Elle a un doctorat. Elle n'insulte pas, il paraît, non?
Sauf que la VAR n'est l'ami de personne. Elle a emmené combien des investisseurs avec son doctorat en didactyle? C'est quelle diaspora? À qui vous parlez? Qui va vous emmener les investisseurs? Oligui a soulevé un classeur face à la population devant la chaîne nationale du Gabon. Il a dit le Gabon se porte bien, il n'a aucun problème. Assala, grâce à la bouche d'Arnaud Ngandji, a été une acquisition comment on appelle ça, fructueuse et positive. Mais je veux comprendre la cohérence. Un pays producteur de pétrole, un pays producteur d'or, un pays producteur de manganèse et même de bois. Aujourd'hui, il produit même le fer de Belinga. Comment? Avec seulement 2,5 millions de population, l'équivalent d'une des communes de la Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de la population de Yopougon. 2,5 millions. La Guinée équatoriale est là, à côté de nous. Elle ne produit que le pétrole. Les Gabonais que nous sommes, et je parle en particulier des Gabonais des États-Unis, est-ce que vous savez que les Équators nous emploient aux States? C'est nous qui faisons les valets parking pour eux. C'est des boursiers. C'est à cause de la diaspora inefficace, n'est-ce pas, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous partons à 6 mois de bourse impayée. J'ai vu des jeunes Gabonais qui sont venus sur mes posts. Bonsoir le Phoenix. Venir expliquer que la situation dégénère au niveau de la Russie. Au Canada, ici, le propriétaire des immeubles a promis. Le propriétaire des immeubles a promis et régler la situation des bourses, sachant qu'ils étaient à plus de 5 mois d'impayés. C'est la diaspora qui a détourné l'argent, n'est-ce pas? Qui devait partir dans les bourses et stages. C'est à cause de la diaspora que les PDG sont toujours à la manœuvre. Que Fabrice Anjoua ne répond de rien. C'est à cause de la diaspora. C'est nous qui sommes les responsables. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tôt ou tard, retenez ça. Je ne me suis jamais assise avec un dirigeant gabonais pour chercher à détourner l'argent de votre pétrole. Il y a eu l'histoire de la Gève où Patricia Tanaza est encore vivant. Il a parlé du rôle de certaines personnes qui ont été reconduites. Arnaud Ngandji n'a jamais eu à les répondre pour le fait qu'il avait dirigé la GOC. Au contraire, on l'a confirmé à son poste de fonction. Quand vous insinuez que la diaspora est improductive, vous avez fait un sondage. Est-ce que vous savez à quel niveau se déploie l'influence des politiques? Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, en particulier en Afrique centrale, le Canada a décidé de fermer ses ambassades à cause de l'influence de nos régimes exécutifs et politiques dans le système de la diplomatie. C'est pour ça que il n'y a plus d'ambassade du Canada en Afrique centrale. Ce que vous voyez là, à Yaoundé, là, ce n'est pas l'ambassade. C'est un consulat. Là-bas, là, c'est vraiment... Tu peux apprendre les fingerprints et tout ça. C'est juste ça, en fait. Ils ont enlevé leurs ambassades. Parce qu'ils avaient dit que la politique est trop proche de leur diplomatie. Vous savez combien de Gabonais ont emmené des projets au Gabon et qu'à cause du kounabélisme et du pédégisme, ceux qui ont tué les rêves de cette diaspora productive-là, mais des noms, nous pouvons en citer. J'ai dénoncé ici, paix à l'âme de ce monsieur,
Combien de fois j'ai dénoncé votre ancien ambassadeur, Monsieur Michael Moussa Adamou, qui empêchait aux Gabonais des États-Unis d'aller faire profiter de leurs acquis et leurs avoirs, leurs propres compatriotes, en emmenant des projets qui allaient être efficaces pour un ensemble de personnes. Ils imposaient la politique. Je vous ai donné le nom. Benjo n'est pas mort. Il a sa soeur qu'on appelle, qui est docteur. Elle s'appelle Marcel Kombenyono. Elle a voulu emmener le projet des caravanes médicales parce qu'elle est docteur. Ça dit que c'est les États-Unis, hein, parce qu'eux, ils ont un fonds. Ce fonds est alloué dans les municipalités et les communes. Ce fonds-là, la plupart du temps, c'est des mécènes, c'est des ONG qui financent ça ou bien, je ne sais pas, en tout cas, ils font même des fois des levées de fonds. Et le fonds est mis à la disposition des binationaux qui veulent effectivement aussi faire la propagande de la culture médicale nord-américaine. Je connais des amis qui sont des docteurs, des chirurgiens même. Je vous ai dit que le meilleur néochirurgien de la ville de Dallas, celui qui est le meilleur, je ne dis pas l'un, je dis le meilleur néochirurgien, était M. Douala, que j'ai rencontré dans le milieu camerounais. C'est l'ami de George Bush, un pur produit du système éducatif camerounais. Pourquoi il n'est jamais rentré? Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu sais que j'ai amené le même projet au Cameroun? Les gens du RDPC ils m'ont obligé que si je ne mets pas que c'est sous le haut patronage de son excellence Paul Biya, je ne peux pas aller opérer les pauvres Camerounais qui sont en train... Ça dit qu'ils n'ont pas mis les hôpitaux pour accompagner le système médical. Moi-même, je me déplace avec ce qu'on vous demande seulement. C'est de nous permettre de venir faire une caravane. Ils ont mis la politique dedans. À côté à Yaoundé, meilleur neurochirurgien. Il est Douala de paix et de mer. Je l'ai vu de mes yeux, pas qu'on m'a raconté. C'est là où j'ai compris que la politique en Afrique a tué. Longué a dit, vous avez écouté notre scène internationale, c'est aussi à cause de la diaspora. Qu'est-ce qu'il a dit? Didier Ovono, qu'il y avait l'affiche que le coach faisait, il y avait aussi l'affiche que le ministre des Sports faisait. C'est la diaspora, non? Vous savez combien de projets? Non? Vous savez combien de projets de vos frères Gabonais, qui est président d'un parti politique, un monsieur Fan, qu'on dit, j'ai même vu une dame, je l'ai reconnue par son patronyme, parce qu'il y a eu les élections ici au Canada. Les Canadiens ont voté. Quand j'ai vu le nom de la dame, j'ai su qu'elle était gabonaise, j'ai dit à ma marraine, j'ai dit, la dame là, elle est gabonaise. Quand je l'ai cherchée sur Wikipédia, elle est gabonaise. Mais elle n'est pas dans la communauté. Elle fait la politique. Parce que c'est le parti, elle est au parti libéral. Et c'est eux qui ont le nouveau premier ministre au jour d'aujourd'hui. C'est une gabonaise que vous ne connaissez pas. Elle est femme. Il y a des Gabonais, des boss du parti libéral ici, c'est un Gabonais, un monsieur fort. Vous êtes vraiment... Vous êtes allé leur demander pourquoi ils n'ont jamais mis à profit leur savoir ou leurs acquis par rapport... Qu'ils ont abandonné. Moi, je connais un monsieur qui avait emmené un projet pour les avions au Gabon. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Le monsieur là était passé à la télé. Il vivait en Suisse. Il y a peut-être 20 ans en arrière au jour d'aujourd'hui. Il a amené des hommes et des femmes d'affaires pour sauver le perroquet vers la nationale. Ce qu'on a montré au monsieur là, au Gabon, le monsieur là s'est assis. Il a dit que yes, je dépose. Il y a un monsieur qui avait emmené le projet des parkings. C'est pas qu'on m'a raconté, il m'a appelé en 2016. Il me dit que t'étais guette. J'ai cherché à rencontrer
les autorités parce que j'avais un projet pour les parkings dans les zones où se trouvent les supermarchés. Il a payé 10 millions à l'époque à Mexan à Kombessi. Quand à Kombessi a vu son projet, à Kombessi l'a fait venir dans son bureau. À Kombessi lui a posé la question de savoir que qui lui a donné l'autorisation. Écoutez bien, hein, je n'enlève pas, je n'ajoute pas. D'avoir un projet de cette envergure. Lui, un Gabonais de père et de mère. Que le Gabonais là ignore que ce niveau de projet, ça n'appartient qu'aux gens comme lui à Kombessi. Oui. Il m'a dit que Tata Huguette, je suis en train de repartir. Hein. Je dis merci. Demandez combien de projets à vos anciens ministres aujourd'hui qui sont devenus les personnes qui vous aiment. Oh, les Gabonais, je suis seulement venu vous demander, c'est pardon seulement je vous demande. Je sais que vous êtes en lune de miel avec votre sauveur qui vous a sauvé. Mais la question que j'ai envie de poser, vous a sauvé de quoi et de qui? Vous savez combien de projets émanant des Gabonais de l'étranger? Pas forcément ceux de l'Occident, mais des Gabonais de l'extérieur. Vous savez combien de projets on a tués aux Gabonais? Parce que les Bongos et leur système avaient peur. Parce que les Bongos et leur système avaient peur qu'une frange de la population s'enrichisse au point de financer leur départ. Vous ne savez pas que c'est fait à dessein? Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de route pour rejoindre la capitale. Pourquoi? Parce qu'Omar Bongo savait ce qu'il faisait dans les pays limitrophes. Et il n'avait pas voulu qu'on puisse l'enlever, lui, de la même manière par laquelle il passait pour aller enlever les autres présidents. Bongo n'a jamais voulu que la route soit réalisable au Gabon parce qu'il avait peur que un contingent armé rentre par une frontière pour venir l'enlever à la capitale. C'est pourquoi vous n'avez pas de route. La politique, je vous dis, c'est M. Casimir Oyemba. François Soudan vit encore. Demandez la réédition de cet article de Jeune Afrique économique datant de 1991 ou 1992, je ne sais plus d'année. Mais dans ces dates-là, le Jeune Afrique économique lui a consacré une tribune. Il dit: l'argent et la politique ont tué mon pays. Longuet a dit: dans les lions indomptables, il y a la politique. À Zingo du Gabon, il y a la politique. Est-ce que c'est la diaspora? C'est-à-dire que le couteau qui vous a blessé et qui continue de vous blesser, vous déposez, hein, pour venir vous en prendre à une frange de la population gabonaise qui a décidé de s'expatrier. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir, qu'est-ce qui vous arrive? Oligui demande au qui de lui emmener les investisseurs, en fait. On emmène les investisseurs. C'est pour ça que j'ai besoin de notre téléphone. Attendez, je vais vous faire lire quelque chose. De ce que Fitch Ratings, une agence de notation internationale, à un moment donné, il faut savoir de quoi vous voulez. Ne nous rendez pas malades. Pour que les investisseurs viennent, les investisseurs ont ce qu'on appelle un gyrophare. Ils ont une boussole financière et économique, et ce sont ces agences de notation que Jean-Gaspard Tuntoumaï a participé à vous raconter que ce n'est pas important sur la ligne des marchés. Les investisseurs vont venir investir dans un pays où Santulo est allé en procès au point où il est décédé pour revendiquer son argent à l'État gabonais. Vous n'avez pas remboursé. Aujourd'hui, Oligui récupère le Bongo d'Iborgia pour le vendre avec Flavien et Nungwe à l'insu des Gabonais. En entendant ça, devrait être réquisitionné par le patrimoine de l'État. Il prend un avion appartenant à la flotte de la famille Bongo Valentin. Il revend au mari de Regina Daniel. Il est Dieu, le Père,
président du ciel et de la terre, qui décide de tout, de vie et de mort. Il est président, il est magistrat, il est juge, il est tout, procureur, c'est lui. La preuve en est, on va arriver sur le dossier de Najma et de son fils. Je reste d'abord sur une partie de la diaspora. Vous savez, c'est nous-mêmes, en quelque sorte, qui avons donné le flanc à ces Gabonais de l'intérieur. Parce que, regardez un peu ce qui s'est passé récemment dans la campagne. Un monsieur, comment il s'appelle même? Le monsieur qui travaille à l'ambassade, le douanier là, qui a le même nom que le neveu d'André Bobam là. Le gars a détourné Fimé Obam, c'est ça non? C'est son nom non? Attendez un peu. Fimé Obam, c'est ça non? C'est son nom non? Attendez un peu. Fimé Ngema. Le monsieur, c'est Obam Fimé. C'est Fimé Ngema ou Obam Fimé. Une grande partie de nos frères et de nos sœurs bâtisseurs, dans les lives, on était en train de le charger. On le chargeait pourquoi? Parce que Fimé Ngema aurait détourné 250 000 €. L'affaire est même arrivée chez moi. Oh, Tata Huguette, vraiment, je dis que mais je veux me mêler de ça, pourquoi en fait? Ça c'est votre histoire entre vous-même les bâtisseurs. Il faut vous lever pour le dénoncer. Mais vous savez, quand j'ai vu une très grande partie des bâtisseurs courir après 250 000 €, je me suis rendu compte à quel niveau en fait de misère nous-mêmes on se met. Parce que, admettons que Fimé Obam rende les 250 000 €. Il y a combien de Gabonais en France, s'il faut repartir sur la redistribution à part équitable de cette somme d'argent? Mais vous savez que tous ces Gabonais qui pleurent les 250 000 € là risquent de sortir avec au moins 50 € maximum par tête, qui sont allés voter au Ligui. J'ai compris à quel niveau de misère nous-mêmes les Gabonais de la diaspora on se met. Parce que regardez le comportement de certains de nos frères et de nos sœurs. Ils ont payé les billets d'avion. Il faut payer le séjour. Pour beaucoup, des fois quand vous partez en famille, même si vous ne prenez pas l'appartement meublé, vous allez vivre en famille. On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut payer ton séjour. Tu dépenses déjà. Ton billet d'avion, tu dépenses déjà. Ton séjour. D'autres, il faut louer la voiture pour sauver les apparences, même si tu es un autre frappeur de métro, comme moi. Au moins, tu reviens quand même de l'Europe. Tu ne peux pas encore aller discuter les taxis comme tout le monde. Voilà. Il faut manger. Et par rapport aussi à l'inflation des prix sur le marché et tout. Donc, vraiment, tu as un budget au moins de 2000 à 2500 pour un court séjour. Mais regardez le comportement de nos frères de la diaspora. Ils se sont levés, ils ont porté les vestes. D'abord, je ne sais pas c'est quel genre de look, excusez-moi. D'abord, je ne sais pas c'est quel genre de look, excusez-moi s'il vous plaît. Vous aviez, ça dit, vous reflétez que la misère en fait. Ils étaient alignés, il fallait les voir. Vous savez combien Oligui leur a donné l'argent de taxi? Oligui a préféré leur donner, il paraît, 100 millions. Et dans les 100 millions, puisqu'ils se sont comptés de ce que j'ai appris, un frère me dit, Dana, on était au nombre de 126 selon la liste officielle des Gabonais issus de la diaspora. Sans compter qu'il y avait aussi également déjà des Gabonais qui sont partis de la diaspora, qui se sont rajoutés à cette liste pour aller émarger la modique somme de 900 €, voire $1000 US. J'ai dit, ça ne te rembourse même pas la moitié de ton billet. Quand vous les voyez là,
J'ai dit, et vous avez pris ça? Oh oui, on a pris, bon, pour ceux qui avaient un peu plus de relations, ils ont même jonglé pour avoir même encore peut-être 200 € à côté. Bon, ça c'est pour nous qui touchons le dollar US, mais pour ceux qui touchent l'euro et tout. Je dis donc, vous avez payé les billets d'avion. Vous avez financé votre séjour à Libreville, soit disant que vous partez saluer le président. Et quand ils partent là-bas, ils partent soit disant créer Guélor. Il faut faire très attention. Et j'ai remarqué en particularité que c'est toujours la diaspora de France. En particulier. Ça dit que, en particulier. Ça dit que les histoires des frappes d'argent, de ceci, c'est toujours eux. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Jusqu'à dire que vous allez créer le Haut Conseil de la diaspora. C'est parce que les plus aguerris, ils savent que ça les dégénérer. Ça dit que c'est pas là où vous dites que oh, oui, on allait insulter vos parents jusqu'à vos ancêtres. Parce que vous savez qu'en diaspora ici, il n'y a pas le kunabélisme. Ici, on est face à la réalité et on est face aux agendas de l'Occident. Vous allez même moi, je ne peux même pas prétendre aller représenter la diaspora. Moi, c'est Laurent, ça les a laissés ici. Bande de mendiants que vous êtes. Vous laissez femmes et enfants. Admettons même que cet avion-là serait tombé, donc vous partez perdre la vie pour 1 000 €. Oh! Comment ne va pas nous insulter? C'est pourquoi les Gabonais restés au Gabon nous insultent. Que nous sommes des Gabonais de la faim. Et ils ont raison. On ne peut pas laisser l'euro, on ne peut pas laisser le dollar, on ne peut pas laisser la livre sterling, le yuan et je ne sais pas quelle autre monnaie extérieure pour aller poursuivre le franc CFA. Extérieur pour aller poursuivre le franc CFA. Les 100 millions qu'on est venu vous donner, mais c'est au détriment de nos pauvres neveux et nièces qui n'ont pas de bourse. À l'heure où je vous parle, comment voulez-vous qu'on nous respecte en fait? Une diaspora de la politique. Toujours à mettre les petites vestes, à aller attendre. Monsieur le Premier ministre, vraiment, vous avez entendu que comme Macron va rencontrer la diaspora de France en Israël ou aux États-Unis, il a laissé l'argent à l'ambassadeur de France pour la communauté. Les autres amènent les projets. Ils sont menés un cahier de charge. Monsieur, Excellence, oui, nous sommes confrontés à ça. Il y a une diaspora qui veut entreprendre. Je vous ai toujours parlé du ministère de la diaspora. Le rôle que l'État, et pourtant, Macky Sall, tous ces présidents ont été au pouvoir. C'est pas, ça n'émane pas du gouvernement de Diomaye Faye, c'est avant. Les Wad et tout, c'est eux qui ont imposé le ministère de la diaspora. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va enlever la taxe et l'impôt sur certaines choses pour encourager. Ils ont créé même, comment on appelle ça? Un numéro d'identification pour les Sénégalais et les Sénégalaises et les Sénégalais de l'étranger. Je vais arriver sur d'autres personnes qui font des comparatifs qui n'ont aucun. Ça dit que ça n'a pas. Ça n'a pas de lieu d'être. Comparaison n'est pas raison en fait. Vous devez expliquer. Monsieur le Président, oui, nous voulons mettre un fonds pour les Gabonais, exemple économiquement faibles. Pour les Gabonais, exemple économiquement faibles, qui sont en situation irrégulière, au cas où ils décèdent à l'étranger. C'est ce que vous devez faire. Mais nous sommes les premiers à mettre les vestes pour aller attendre. Monsieur le Premier ministre, monsieur le vice-président, mais quand ils vous laissent justement ces petites miettes-là, mais ils vous méprisent. Vous partez faire les chauffeurs. Moi, je connais même des gens qui sont des chauffeurs pour les gars qui viennent de l'étranger. Il y a même d'autres, des petits. Il y a une amie qui m'avait appelé il y a peut-être 3 ans. Je lui ai dit que, c'est comment, tu n'es plus PDG. Il m'a dit que, tu sais, Tata Huguette, à un moment donné, j'ai marché avec tous ces gars et j'ai vu que, en fait, ils nous utilisent. Je lui ai dit, ah bon? C'est comme on t'utilise comment? Il me dit, mais tu sais, c'est les gars, même quand ils arrivent, ils me demandent même qu'on va chercher les putes pour nous et tout ça. Et je me suis rendu compte que quand je veux leur parler de projet, ils te disent, non, bon, écoute, tu sais, comme j'ai des réunions,
Là, quand je vais terminer la réunion, demain, on va se parler et jusqu'à ce qu'il part, après, il soulève un petit 1000 ou 2000 euros, il te laisse ça. Ah non, mais écoute, tiens ça, attrape ça, machin, parce que les gars ont peur. Ils se disent que nous, quand on va venir, tu vois, le swag de l'extérieur, il y a aussi l'expérience et tout ça. Donc, ils nous voient en potentiel ennemi. Il me dit, comment se fait-il que je parle de mes projets à un grand qui a été son grand que je connais très bien, qui a été justement même au gouvernement. Le gars le fait le petit en zigzag. Il a fait partie le petit 3 fois au Gabon, laissant son travail aux États-Unis pour aller faire, pour prendre le petit en zigzag. C'est pas que non, le petit a fait l'école, le petit a les diplômes. Tout ça parce que quoi? Il tournait l'enfant parce que l'enfant n'était pas franc-maçon. Il voulait absolument que l'enfant devienne maçon ou bien qu'il rentre dans leurs histoires là, des machins là. Les hommes avec les hommes. Mais comme il voyait que le petit ne succombait pas, donc il ne savait plus comment, mais le petit restait serein. Il a dit, parce que les rumeurs disaient que le grand que tu suis là, le grand il est dans le côté obscur. Le petit disait, ah moi, en tout cas moi j'ai des chill. Vraiment chill, hein, niveau chill. Le grand était, il était productif au niveau chill. Louer les voitures, les Maybach et tout, dormir dans les grands hôtels, ça boit les champagnes, ça fait danser les putes et tout ça, c'est vraiment. Mais à un moment donné, les gens lui ont dit que mais toi tu marches avec le grand là, tu ne vas pas le réaliser. Quand il a décidé lui-même maintenant que mon grand, cette fois-ci, hein, je vais quand même maturer maintenant. Voici mon projet, je veux me réaliser. Le grand a dit que petit, d'accord, tu as un projet, mais qu'est-ce que tu es prêt à donner? Il a laissé le petit en vue. Et c'est ce système que vous avez emmené au Gabon. Vous avez pourri la société est corrompue. Et moi je le dis, hein, c'est pas que je stigmatise, mais c'est juste un exemple que je prends. Les Gabonais risquent de devenir pire et sont en train de devenir pire que les Camerounais. Vous avez vu comment la société, le système de Biya a gangréné la société camerounaise. Il y a un texte, excusez-moi les gens de Facebook, je vais vous laisser parce que j'ai besoin de mon téléphone. Vraiment, excusez-moi, mais vous allez vous débrouiller. Il y a un texte que ma sœur, Alice Vincent, je voudrais te rendre un vibrant hommage, ma sœur. Tu as dit des choses profondes parce que ça c'est ce qu'on appelle une autopsie globale de la situation des consciences collectives au Gabon. Vraiment, son texte est profond. Ça m'a ému. J'ai lu ça avec beaucoup de larmes. Parce que je me suis rendu compte qu'elle avait identifié les véritables tares de la société gabonaise. Elle dit, le vaccin contre la honte a été découvert au Gabon dans les années 2000. Aujourd'hui, le recul est suffisant pour mesurer les ravages. Mais comme tout vaccin mal conçu, celui-ci a des effets secondaires. Le plus grave, l'anesthésie des consciences. Quand plus personne n'a honte, plus personne ne ressent le besoin de changer, de s'excuser ou de réparer, la société se dégrade. Car les modèles perdent en exemplarité et la jeunesse témoin de ces dérives finit par croire que l'impunité est une norme, que la morale est une faiblesse. Et elle suggère qu'il faut en finir avec ces mensonges collectifs. Il faut désapprendre l'impunité, réapprendre la honte, non pas celle qui humilie, mais celle qui élève, qui rappelle la dignité, qui impose des limites. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Qu'ayez des limites, en fait, vis-à-vis de la diaspora. Oui, certes, nous ne sommes pas parfaits. Oui, il y a beaucoup de tard, il y a beaucoup à redire. Mais nous ne sommes pas la diaspora la plus honteuse. Parce qu'en termes de vandalisme, en termes de mauvais comportement à l'étranger, je suis désolée, et je le dis en toute fierté, au moins la communauté gabonaise se démarque parmi tant d'autres. Malgré la souffrance à laquelle elle est confrontée, je connais des petits Gabonais sans papier qui travaillent dans des restaurants. Je connais des petites Gabonaises qui travaillent dur dans des salons pour tresser, qui font du babysitting. Moi-même, j'ai fait le cleaning, le house cleaning. Tu envoies tes annonces sur Craigslist, tu pars nettoyer les appartements des gens. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de ça. Je connais des petits Gabonais qui font du valet parking.
Je connais des Gabonaises qui travaillent dans des trucs de nurse et consorts, qui se débrouillent, mais qui gagnent honnêtement leur vie. Peut-être on peut leur faire le reproche de ne pas être ambitieux parce que peut-être ils ont peur de se lancer majoritairement dans le monde des affaires. Mais je suis désolée. La diaspora gabonaise est de très loin la diaspora la plus honteuse de l'étranger. Ça, au moins, mettez du respect sur notre nom. Vous allez dire que les Gabonais, on est feignants, d'accord, on va accepter. Dites que les Gabonais, nous sommes sous là, on accepte même. Mais les Gabonais ne sont pas des voyous. Sauf que l'idéologie que vous êtes en train de promouvoir avec Oligui me fait penser au régime de Paul Biya. Et j'ai peur pour les années à venir. Je vois le Gabon en train de devenir une pâle copie. Et la dangerosité de ce Gabon de demain, c'est que l'élève a souvent la particularité de dépasser le professeur en termes de mauvaise foi. Et en termes de corruption des pensées. C'est-à-dire que c'est devenu monnaie courante en fait. Où le mal est... C'est-à-dire que c'est appelé bien de manière flagrante. Vous insultez les gens, vous voulez museler les gens qui dénoncent les maux qui minent votre société. Vous êtes les premières victimes de ce système. Ce n'est pas nous. Nous, au moins, on a le strict minimum. On bénéficie des sacrifices des générations précédentes qui ont décidé qu'il faille changer les choses à tout prix. Au jour d'aujourd'hui, que je sois noire, que je sois grise, violette, marron, on me soigne d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des instigateurs, il y a eu des gens qui se sont battus au péril de leur vie pour que le système médical et sanitaire soit accessible à tous. Vous profitez de ça. Et c'est pourquoi je suis intransigeante vis-à-vis de cette diaspora qui s'aplatit devant un régime qui a lamentablement, un système qui a lamentablement échoué. Si pour ça là, vous allez insinuer que moi je vais faire 14 ans de live. Mais je vous dis, je ferai 14 ans de live sans connaître les coupures intempestives. Et c'est le phénix qui a raison. Parce que je vous vois aujourd'hui, vous avez honte. Mais puisque mouiller, c'est mouiller comme disait Camerounais. Il n'y a pas de mouiller sec. Je connais, vous savez, je commence à étudier les traits communautaires. Les traits de caractère communautaire. Les Gabonais ont un problème d'orgueil mal placé. Ils ne savent pas, par humilité, demander pardon. Regardez les gens aujourd'hui qui veulent discuter avec moi. Je ne refuse pas. Le pardon est divin. Mais beaucoup de personnes qui se sont opposées à moi parce que j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt, de leur dire à l'époque que Ping n'irait nulle part. Ces Gabonais, ils préfèrent discuter de tout avec moi. Mais ils ne me présentent pas les excuses. Malgré que hier, ils étaient en groupe pour me bully. Ils ont un problème d'humilité, de venir humblement demander ou présenter à ton frère ou à ta soeur, humblement en toute humilité. Et les gens doivent comprendre que l'erreur est humaine. Il n'y a aucune œuvre qu'un être humain puisse faire qui soit parfait. Mais mes frères et sœurs, j'ai remarqué ça. Et c'est même l'un des problèmes fondamentaux, des problèmes dans les couples gabonais. Les gens n'ont pas la culture de l'humilité. Vous voyez des femmes, exemple, elles ne savent pas demander pardon. Et c'est vrai. Beaucoup d'hommes souffrent de ça même dans les foyers. Demande pas pardon. Tu as offensé ton frère. Tu l'as offensé peut-être parce que toi aussi tu étais dans une posture, dans une conviction. Mais vous savez, même si tu ne peux plus réparer le mal, mais de temps en temps, ça pense les plaies. Et ce sont les plaies émotionnelles, ce sont des cicatrices émotionnelles. Il faut parfois repartir et demander, présenter tes excuses. Même si vous n'êtes plus habilité à revenir sur les relations précédentes, les schémas précédents, mais présente tes excuses. Moi, j'estime que sur la ligne du chemin de vie karmique, ce sera un bon karma pour toi. Ça va nettoyer ta route. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que beaucoup de Gabonais ont déjà même compris que le navire
de la 5e République est un navire beaucoup plus dangereux et virulent que celui de l'émergence, que nous avions massivement participé à faire partir. Mais puisque ils ne veulent pas assumer et accepter qu'ils se trompent, ils s'enfoncent nuit et jour en pensant nous accabler. Vous vous accablez vous-même parce que ce pays est l'héritage commun que nous avons. Ce pays-là aujourd'hui dégénère, je vous dis, et je vous le répète, on vous le dira encore, qu'il y a une blogueuse de votre pays. Peut-être je ne serai plus en vie. Et on vous dira, elle avait prédit ces temps-là. Vous allez beaucoup souffrir parce que vous irez en servitude. Je vous avais dit que j'ai vu cette dame qui est sur la photo. Qui se souvient? Pour ceux qui me suivent depuis des années, je vous ai dit que j'avais vu Sylvia. Parce que depuis que son affaire a commencé, est-ce que vous m'avez vu charger le bagage? Je n'ai jamais chargé le bagage. Parce qu'en fin d'année 2023, j'ai vu Sylvia et je vous ai raconté le songe que j'ai fait sur cette dame. Regardez devant vous. Quelqu'un dit prétend vous avoir sauvé. Des gens soi-disant qui nous ont fait du mal. Mais ils n'ont même pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu la compassion même de faire semblant, de se dire que bon, là quand même, hein, les Gabonais m'ont massivement voté à 94%. Faut-il au moins que je leur donne, pour ne fût-ce que l'équilibre de la justice. Vous avez déjà vu un pays qui se bâtit sans le socle de la justice. Mais c'est lui qui décide de quand est-ce il faut que Sylvia soit libérée. Même un faux procès. Mais vous voyez, c'est là où je me rends compte que ils font même l'erreur au jour d'aujourd'hui de nous faire même regretter les bongos. Parce que Ali et Sylvia même faisaient même des procès même aux gens. Même si on savait que les procès étaient orientés par le bras de la justice. Mais au moins, ils comparaissaient devant une cour de justice. Mais voici votre sauveur qui vous a sauvé. Vous savez, hein, vous pensez me faire du mal, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que Dieu est témoin. Dieu et le diable sont témoins de ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, Najma est dehors parce que ça fait partie des accords bilatéraux entre la France et le Gabon. En gage de cet échange, il y a le manganèse, issu de nos territoires, qui est au cœur de cet échange. Je me souviens, l'année passée, c'est Jonas Moulenda qui est venu nous dire, je n'étais au courant de rien, qu'on a déjà sorti Sylvia de la maison d'arrêt de Libreville et son fils pour les emmener au premier étage de la présidence. Je me souviens. Il fallait voir le déferlement qu'il y a eu. Hé, Moulenda, vraiment, il raconte quoi? Les choses démarrent. Et je suis restée. J'ai observé le comportement de Landry, Amiens, qui a défié Jonas, que lui va aller à la maison d'arrêt, puisque lui-même il connaît là-bas. Et Fayon, j'irai le voir. Je te dis, mes sources m'ont dit de la sécurité pénitentiaire, puis c'est un ancien locataire de là-bas. Je ne dis pas ça pour me moquer, je dis juste qu'il connaît le coin, donc il s'est créé des relations, ok? Il ne faut pas pervertir mes propos. Donc, je le lui conseille d'ailleurs même d'avoir créé des relations avec des gardes pénitentiaires. Donc, il a discuté. J'ai dit que c'est le retour d'Amiens. Qu'est-ce que je vous ai dit quand les Gabonais sont déjà face à la réalité? Vous savez ce qu'ils font? Ils ne vous demandent pas pardon ou excuse. Ils iront, ça dit qu'ils iront en silence.
C'est le silence qui te fait déjà comprendre que tu avais toi raison, passe comme le taxi plein. Il a discuté. Ah, bien oui. Tu es parti, non? Toi qui as les longs bras, tu marches avec le président, tu es l'ami d'Oligui. Oligui même le disait à qui veut l'entendre. Tu es parti à la grande prison, non? Oui. Maintenant, tes relations t'ont raconté quoi là-bas? Vous avez vu à m'en revenir là-dessus? C'est encore Africa Intelligence, la lettre du continent, qui vient corroborer les propos de Jonas Moulinda. Pas de mea culpa, comme dit la Vico. En nous informant que, effectivement, l'ancienne régente est désormais au premier étage de la présidence. Et à partir de ce moment, puisque je fais de l'analyse politique, autant pour moi, j'ai fait un rapport avec le fait qu'on avait suspendu Biban. Parce que j'avais déjà des informations sur le comportement désinvolte du demi-frère de même père d'Oligui, qui profitait justement de son statut particulier en tant que membre de la garde républicaine auprès de certains individus qui étaient soit des proches de l'ancien régime ou des proches du régime déchu. Et quelques mois plus tard, les avocats de Marie-Valentin Sylvie Dinajma sont venus donner raison à Jonas. On n'a jamais pris la peine. Le même peuple, hein, vous les 94%, vous qui aimez votre leader ne vous a jamais demandé votre avis. On avait déjà compris. Vous savez, je passe désormais les 3/4 de mon temps à lire énormément. Et je me souviens que Ali Bongo s'est exprimé dans la tribune du journal donc, de Jeune Afrique, de François Soudan, en stipulant qu'on lui avait tout pris, désormais. Et je me suis posé la question de savoir de quoi il parlait, et il exprimait clairement, puisque la belle-fille, justement, de Sylvia, elle est très audible, Léa Boulard, en insinuant que c'est sous que lui, Noureddine, parce que c'est lui qu'on torturait et la maman regardait. Et que c'est sous le coup de la torture que lui, sa mère, et même lui-même Ali Bongo ont restitué beaucoup de choses qu'ils auraient détournées. Au profit de qui? D'Oligui. Oligui a récupéré les biens mal acquis de Najma. Récupéré les biens mal acquis de Najma, son mari et leurs enfants. Il n'a jamais rien rendu à la République qu'il est soi-disant en train de servir. Honneur et fidélité, soi-disant à la patrie. On peut honorer et faire preuve de fidélité à sa patrie comme ça. Il a tout pris à son profit, inculpant même Maïs Mouissier cité dans cette histoire-là. Je vous dis, Mouissi, Maïs, Mombokinga est cité comme personne qui venait pour récupérer les comptes offshore, les numéros de compte. Ils sont mouillés jusqu'à la moelle épinière. Il assistait à ces séances de torture. Et on a récupéré l'argent du pétrole gabonais. Tata Huguette, il faut rentrer, hein? Viens servir ton pays. Servir son pays, c'est s'acoquiner des gens qui sont venus faire la même chose, voire pire que ceux que soi-disant ils auraient enlevé au pouvoir. Si c'est cela au jour d'aujourd'hui. L'explication, je ne sais pas, la définition de votre participation à faire avancer votre pays, permettez-moi de m'en dispenser. Parce que j'ai toujours dit que le premier juge d'instruction avec lequel nous vivons, c'est notre conscience. Qu'est-ce que je n'ai pas participé humblement à faire pour ouvrir les yeux aux Gabonais? Je leur ai dit.
ce qu'il y avait à dire de plus important. Mais les Gabonais ne lisent pas. Les Gabonais, ce qui les intéresse, c'est les histoires de sang caleçon. Vous voyez, quand je parle d'Anouchka, j'ai plus de 4000 personnes dans mes publications. Des gens qui viennent pour Zita, c'est ça qui les intéresse. Oligui aime qui entre Zita et Anouchka. C'est leur niveau. J'ai même appris qu'il paraît que le fait que j'ai parlé du mariage qui n'a pas de valeur juridique d'Anouchka et Brice, il paraît qu'il y a un contingent de femmes frustrées qui, soi-disant, me chercheraient ou chercheraient à me faire du mal. Je demande, vous n'avez rien à faire dans votre pays, quoi. C'est pas vous avez dit que votre pays est en chantier, vous êtes venu pour travailler, que l'un n'est plus à la critique. Donc, vous prenez encore le temps, de venir écouter ce qu'une flemmarde et une chômeuse de la diaspora, comme moi, je dis. Mais soyez un peu cohérents. Tantôt, on ne dit rien. Je suis même d'accord avec vous. Je ne dis rien, je n'apporte rien, je ne sais que faire le Congo-ça et parler de la vie des gens. Mais pourquoi c'est que moi je dis là? Vous chargez ça au point où je reçois maintenant des messages que oh, vraiment Tata Huguet, il faut faire attention, ce que tu as eu à dire là, voilà ce qui... Oh, flemme, hein? Flemme. Franchement, flemme. Je ne sais plus sur quel pied marcher avec vous. Paraît que nous, les Gabonais, on doit amener les investisseurs au Gabon. Je cherche le truc de Fitch Rating. Je vais vous lire. Parce que Fitch a parlé, l'agence de notation. Et vous allez voir, hein, sur ma page, il n'y a que 2 personnes qui ont aimé le post. C'est là où je me rends compte à quel niveau d'inculture les Gabonais se trouvent. Écoutez, l'agence de notation américaine Fitch a annoncé que le Gabon a évité un défaut de paiement en réalisant un échange de dettes sur le marché régional. Cette opération portant sur environ 592 milliards de francs CFA a été approuvée par une dizaine d'institutions financières permettant d'étendre les échéances de remboursement de bons du trésor public. Fitch précise que cette restructuration ne constitue pas un échange de dettes en difficulté, car son ampleur est trop limitée pour être considérée comme une mesure d'évitement de défaut. Malgré cette initiative, le Gabon conserve une note de crédit de CCC reflétant une situation financière précaire. Mais votre président vous a dit, Assala, voici Assala. Non, le jour là, j'ai failli me battre. J'ai regardé Brigitte, j'ai dit que merde! C'est quoi ça? Et j'ai vu hein, des hommes, des femmes de Dieu, tout embarqués. Jusqu'à, il paraît même, il y a le contingent même des sorciers. Le comité des traditionnalistes animistes à ses côtés. Fitch Rating dit, en février, le pays a levé des fonds via un placement privé aux États-Unis avec un rendement de 12,7%. L'emprunt le plus élevé jamais enregistré pour une euro-obligation africaine. C'est Fitch Rating. C'est-à-dire que je vous ai expliqué pendant des mois et des mois que aucun État dans le monde en Afrique subsaharienne n'est allé s'endetter avec une garantie de remboursement à la hauteur de 12,7%. Oligui n'est pas en train de vendre le Gabon. Je dis, Oligui est en train de brader ce pays. Et vous lui avez donné la clé pour vous vendre à l'intérieur. Il vous a bradé avec une garantie de remboursement à la hauteur de 12,7%. Le seul pays où j'ai vu qu'il y a des cons qui le dirigent, excusez-moi et permettez-moi de cette expression, les Gabonais sont aussi bêtes que les Aïrois. Même pipe, même tabac. Sachant que on a pris en comparative le Bénin qui avait fait le même emprunt que nous. Le Bénin a remboursé à la hauteur de 6%. Parce que les États, si tu as trop élevé ton seuil de remboursement sur les emprunts, si tu as trop tapé fort, c'est 6%. Oligui a doublé la mise.
Et ils disent, Fitch avertit que si le prix du pétrole brut reste autour de 60... Fitch avertit que si le prix du pétrole brut reste autour de 65 dollars le baril, en dessous du seuil de rentabilité budgétaire du Gabon, estimé à 85 dollars, le déficit budgétaire pourrait s'aggraver. Qu'est-ce que Alain-Claude Bilibinze vous a dit? Vous savez, hein, des choses nous avons tous à dire vis-à-vis de M. Alain-Claude Bilibinze. Mais lorsque nous parlons de l'avenir d'un pays, nous devons écouter quels sont les canaux de signalisation, les panneaux de signalisation. Et il vous l'a dit. Il dit le 12, c'est le 12, mais l'addition sera salée. Parce qu'à un moment donné, il va falloir payer l'addition. Et ils disent, l'agence anticipe également un retour du Gabon à un programme du Fonds monétaire international, dit FMI, en 2025 après les élections présidentielles, tout en soulignant les difficultés passées du pays à obtenir les financements externes prévus. Les Gabonais ne sont même pas conscients des véritables enjeux. Est-ce que beaucoup de Gabonais, puisque vous n'avez même pas de courant et d'électricité là où vous vous trouvez là-bas, vous savez que les États-Unis ont lâché la Banque africaine de développement. Les États-Unis aussi ont leurs problèmes. Trump est en train de mener une politique qui n'est d'abord profitable désormais qu'à l'Amérique elle-même, en tant qu'entité étatique. Après l'aide au développement durable mondial, les États-Unis viennent de lâcher la Banque africaine de développement. Et je vous ai dit que notre budget est constitué à plus de 40% au bénéfice des emprunts extérieurs. Je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'on va les leurs. Donc, tous ceux qui sont en train de se battre pour les nominations, au point où au jour d'aujourd'hui, les Gabonais sont prêts même à accepter que Marie-Sylvie Valentin dit Najma s'expatrie parce que ils ne sont plus au niveau de la résidence surveillée. Ils sont au niveau de trouver maintenant la terre d'accueil. Soit Sylvia et son fils vont à Londres, ou soit ils vont au Maroc. C'est à ce niveau des négociations les choses se font. Mais Oligui a déjà reçu l'ordre depuis l'Élysée de les faire libérer, et il les a fait libérer. Mais on a laissé un enfant en prison qui a fait la même chose qu'Oligui. Il s'appelle Kelly Ondo. Cet enfant n'a pas de parents milliardaires. Cet enfant n'a pas de parents au gouvernement. C'est un enfant appartenant à plus de 80% de la population gabonaise. Parce qu'il faut dire que c'est peut-être 4 à 5% de la population qui se partage l'argent du pétrole gabonais depuis des décennies. Kelly Ondo a été mangé par la frange au Bangam. Regardez aujourd'hui au niveau de discussion et d'échange des hiérarques et des monarques de Wellington. Eux, leur priorité aujourd'hui, c'est de partir du Parti démocratique gabonais parce qu'ils ont déjà eu vent qu'Oligui est maintenant prêt à créer son nouveau parti politique. Oublions même ce que disait la charte et les statuts de leur parti. Heureusement, Angéline Ngoma est sortie avec le fouet par l'entremise d'un des porte-parole de leur parti diabolique pour les rappeler à l'autre que vous ne serez pas considérés comme des missionnaires avant le mois de décembre 2025. Ils ont abandonné Kelly Ondo. Mais on avait déjà libéré Jessie Ella et Koga, la team Obangam, 98% dans le Wellington. Vous allez tout dire, hein? Mais il faut quand même reconnaître que pour ça, les Bilobs savent négocier. Parce que avant tous ces... Regardez même Gaëtan les amis. Si c'était un petit fond, je vous dis que Gaëtan devait être en prison. C'est parce que la façon dont on est sorti parler, on a parlé aux frères de la mère d'Oligui.
Si vous voyez que Gaëtan n'est pas là en prison, là, c'est parce qu'il y a encore les vieux extrémistes téqués de Mouni, là, qui ont appelé leur fils qu'il faut faire attention, hein. Parce que la vérité, c'est que le manganèse est sur nos territoires, c'est pas dans les plateaux. Mais si cet enfant était un enfant qui avait fait ça dans le Wellington, je vous dis, ils allaient le bouffer. Parce que je les ai déjà vus à l'œuvre. Je les ai vus manger la chair de leur enfant, M. Raymond Tonsima, avant qu'il ne le récupère et qu'il sache que c'est un haut commis de l'État. Ils l'ont sacrifié politiquement et sans vergogne. 0,0 combien de pourcents au profit de Ping, parce que chacun avait ses petits avantages, avait déjà ses petits gains. À partir de là, je dis que c'est chaud hein, quand même faire la politique dans le Nord. Au jour d'aujourd'hui, ils ont fait un lobby pour sauver l'ancien ministre de la Santé qui est assis sur l'argent de la dette du Gabon parce que tout ça s'est rentré dans le cahier des charges de la dette publique, l'affaire de Covid-19. L'aide du FMI et de la Banque mondiale. C'est rentré sur le bureau de la comptabilité publique. Mais vous les voyez, non? Le père de ce monsieur, parce que ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur, c'est un tonton, c'est même un grand-père. Comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Le gars Fambou, là. Est allé s'agenouiller devant Oligui pour dire que pardon, au nom de tous les Yingwin, parce que c'est un Yingwin aussi, tu ne peux pas le mettre en prison. Guy Patrick ou bien. Ils ont sorti Jesse et Lai Koga. Mais à l'heure où je vous parle, Kelly Ondo est en prison. Et Najma, d'ici peut-être la fin de la semaine ou la semaine prochaine, sera dans un avion pour terminer son exil, comme je vous l'avais dit, à l'extérieur du Gabon. Pas dans une retraite dorée. Et les Gabonais sont restés dans les coupures intempestives. C'est le 12, c'est le 12. Et c'est bon. Vraiment, quand je regarde ce que ce pays devient, je n'ai que mes larmes en fait. Parce que je me pose la question de savoir que est-ce que ça en valait même la peine? Et je suis d'accord avec l'analyse faite par les philosophes anthropologiques de la politique universelle qui disaient en leur temps que les peuples n'ont pas de conscience. Et c'est vrai. C'est vrai que les peuples n'ont pas de conscience. Je l'ai appris à mes dépens. Ils sont allés en campagne. Ils sont allés en campagne. Ils ont fait 98%. Avec un enfant, c'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui a raconté. Zibi Bertrand lui-même, qui s'était autoproclamé porte-parole pour nous expliquer de manière distincte le sort auquel a été livré Kelly Obiang, un enfant qu'on torturait, un enfant qu'on a enchaîné. Il dit que Kelly Obiang, si on voit son dos, on aura peur. Que les cicatrices qui sont où on fouettait cet enfant avec la chaîne, ou je ne sais pas, le niveau de torture auquel on a livré cet enfant. C'est Dieu seulement qui soutient ce petit garçon-là. Et il n'est pas allé seul en prison. Il est parti avec ses frères d'armes. Il y a d'autres qui sont morts derrière lui. Même pour la paix de son âme. On le maintient en prison. Oligui est même allé jusqu'à vous faire le chantage électoral en vous instruisant de le voter pour que lui libère Kelly Ondo en décembre. Mais l'important, c'était de libérer Najma et son enfant. Cette coupe a été servie. Et aujourd'hui, je suis désolée. Permettez-moi de ne pas la boire et de vous regarder la boire. Ce peuple mérite ses dirigeants. Vous savez,
Les gens pensaient que j'allais venir acculer Victorine Tchiko. Moi, je ne suis pas une haineuse. Ce que j'ai dit à Tchiko, c'était légitime. Parce que je lui ai dit que tu es venu profiter d'un travail qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas à ta place. Parce que pendant que tu avais décidé de te cacher, il y a d'autres Gabonais et Gabonais, je m'exclus même, qui eux allaient se battre nuit et jour, allaient revendiquer, faisaient les marches. Tu n'es pas à ta place. Et je lui ai dit, ça te coûtera ce que ça va te coûter, mais j'espère que ça en vaut la peine. Au jour d'aujourd'hui, elle est partie. Ce que je peux lui souhaiter, c'est bonne chance. Mais j'aimerais que vous partiez lui dire, ou que vous partez lui dire, que Tata Huguette a dit qu'on sait ce que tu as fait avec Oligui, et que la terre est ronde. Je ne serais même pas étonnée que elle, Victorine, c'est de sa propre bouche. Parce que quand nous serons face à Oligui, parce que le temps d'Oligui arrivera aussi. C'est un destin karmique. Le renard passe, chacun à son tour. C'est une rotation et une succession des choses qui se sont déjà passées, mais à une différence près. Nous allons venir te chercher. Parce que nous savons à quel point tu es mouillé. Tu connaissais notre combat, Victorine. Tu savais à quel point il était important de sortir de l'emprise de toute cette influence des puissances occidentales. Mais tu n'as regardé que tes intérêts. Parce que pour toi, il faut garantir ton avenir. Ce que tu ignores, c'est que l'argent que tu détiens aujourd'hui, une infime, je ne dis pas que tu as tout l'argent du Gabon, c'est un argent qui est maudit. Et je ne te donne même pas 5 ans. Tu vas te retrouver à la case départ. J'ai vu des gens investir l'argent détourné dans l'État gabonais là. Les investissements ne sont allés nulle part. Parce que c'est un argent qui a les larmes des gens. C'est un argent qui a les paroles des gens. Chez nous, on appelle ça les manzanga. Regardez, tu as pris tes frères, tu les as placés dans les sociétés pétrolières. Tu as bombardé ton ex-ofégiste, tout. On est au courant de tout. On t'a regardé faire. Et je peux te garantir, si au jour d'aujourd'hui, à presque 70 ans, Barreau Chambrier ne laisse pas, les Bamundunga sont revenus. Je vous dis, il y a un secret dans l'argent du pétrole gabonais. L'argent là ne prospère pas. Omar, lui-même, l'architecte de ce pouvoir-là, dit, c'est un argent maudit. Et il a maudit même ce pouvoir-là. Regardez-les, ils sont toujours en train de chercher à s'agiter. Comment des gens qui se sont tellement enrichis peuvent revenir presque 20 ans plus tard? Omar est décédé, ça va bientôt faire 20 ans pour venir encore discuter les places des choix et de gouvernance dans le même système, avec les mêmes personnes, dans les mêmes postes qu'ils ont eu à occuper. Vous n'irez nulle part. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Vous êtes allé enchaîner cette nation parce que vous aussi, vous aviez l'ambition de vous enrichir. Mais Oyima, vous attendez dans le noir. Même Henri Claude, maintenant le fait qu'il soit sorti du noir, parce que c'est lui l'un des architectes, l'un des marionnettistes de ce CTRI-là. C'est Henri Claude Oyima. Il est sorti du haut de sa banque, non? Pour venir lui-même maintenant se mettre au front, on the front line. Bienvenue dans l'underground. Il va apprendre à ses dépens. Omar leur avait dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire.
Au contraire, il nous regarde. Il dit, amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Est-ce que vous savez que la suite de ce discours-là, vous ne pouvez plus retrouver ça? Ils ont enlevé ce discours des médias gabonais. J'ai cherché, j'ai même appelé Jonas, je pense qu'il a oublié, pour avoir l'intégralité de ce discours-là. Je n'ai pas fait de ça un chou gras parce que Victorine n'est pas ma cible. Voici l'une des cibles. Tu as vu, non? Tu as servi ce régime, mais quand la France, pour qui vous travaillez, vous tous, a donné le mot d'ordre, pour garantir votre pouvoir, parce que Oligui est allé signer des accords bilatéraux avec l'armée française. Il a ramené l'armée française au cœur de notre pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, quiconque s'élève pour attaquer Oligui militairement, vous allez voir que l'armée française, le 6e Bima, va intervenir. Parce que ça fait partie des accords qui sont allés signer. Et au cœur de ces accords-là, il y a nos matières premières. Et pendant ce temps, les Gabonais qui se prostituent aujourd'hui à vous encenser pour un sandwich, pour un morceau de pain, seront face au destin qu'ils auront choisi. Et moi, je vous dis, faites attention à votre diaspora, parce que vous l'aimiez ou pas, cette diaspora a été une voie de relais pour vous. Que vous l'aimiez ou pas, cette diaspora a été une voie de relais pour vous. Ne jetez pas avec amertume et mépris l'eau ou le récipient qui vous a aidé hier à étancher votre soif. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez aujourd'hui tellement plaire à ceux qui sont au pouvoir que vous êtes sur le point de faire le sacrifice ultime de tuer ceux qui hier ont pleuré à vos côtés. Notre crime, c'est quoi? C'est parce qu'on a été solidaire à votre souffrance. Vous ignorez une chose, c'est pas nous qui avons bu les bombes lacrymogènes. On n'a pas subi les arrestations, les emprisonnements arbitraires, les tortures. Seulement pour, on va dire quoi, il y a eu les menaces et tout, oui, à l'extérieur du Gabon. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais au-delà de ça, la véritable souffrance, c'est vous qui l'avez vécue et c'est pourquoi on a été solidaire à vos cris de détresse. Mais aujourd'hui, je vois comment vous êtes en train de mépriser. J'ai écouté même la dernière fois comment mon petit frère Terence parlait de ça. Vous êtes les premiers à venir demander de l'aide. Mais quand on nous insulte sur les réseaux sociaux, même les gens pour qui on a plaidé autrefois, je ne vous vois même pas faire des tribunes pour dire que, mais, ok, on peut tout dire de ces activistes, mais ils ont aussi été, un tant soit peu, des solutions à nos problèmes. J'ai vu que du côté des rassemblements des bâtisseurs, maintenant ils sont en mode chacun pour soi. J'ai vu qu'on a créé un poste de compensation pour la lécheuse de paix de Bukandou. Et j'ai vu que son mentor, Ange Nzikou, se cache. Tu sais, Ange, je t'avais mis au frais parce que je suis une spécialiste du riz couché. Moi, je ne poursuis pas tous les gibis au même moment. J'aime être focus dossier par dossier. Je finis avec ça. Vous avez vu, non, j'ai commencé avec la Camerounaise. Quand la Camerounaise a fini par dégoûter tout le monde et que les gens voulaient rendre ça lourd, je suis passée à autre chose. Après, je suis venue sur le Nabou de l'économie, alias le génie. J'ai Yuruku le génie, j'ai Yuruku le génie. Quand j'ai terminé, que les gens commençaient aussi à vouloir le dépoussiérer, je n'ai plus fait signe de vie, je l'ai seulement déposé là-bas dans le salon antiquitaire des archives. J'ai pris Victorine Chico, j'ai Yuruku. Quand j'ai vu que les gens voulaient, j'ai eu le retour de beaucoup de ses proches qui ont énormément à dire. Tu as vu le pouvoir, non? Je t'avais dit. Tu avais ta belle petite vie, tu avais ta belle petite énergie, ta belle ambiance que tu avais déjà déployée autour de toi, des amis, des connaissances, des relations. Tu as tout détruit pour 2 ans pour 2 ans de gouvernance où, à the end of the day, on t'a fait partir, je ne sais pas dans quoi,
là où tu vas aller rebondir. Mais je demande, les 2 ans là, ça en valait la peine. C'est toute une vie qui est derrière toi. Parce que je ne suis plus au niveau de venir rire ou bien ça ne va pas arranger mes fins du mois. Ça ne paye pas mes factures. Et ce n'est pas ce niveau d'échange qui peut y avoir entre toi et moi. Mais je t'ai dit que tu n'es pas à ta place. Et tu vois, au jour d'aujourd'hui, tu as le même rôle que tous ceux qui ont gravité à l'époque des Agéviens lorsqu'on les a pris. C'est-à-dire que tu es comme, comment il s'appelle, Patricia Tanaza. Parce que je peux te garantir une chose. Oligui ne restera pas. Je l'ai dit pour Ali. Mais ils ont vu comment il est tombé. J'ai même un ami ivoirien qui fait la politique, qui a posté Oligui avec son aide de camp. Et puis il a mis en légende, est-ce qu'on doit tout lui dire? Je suis allé commenter, j'ai dit non, ne nous gâchez pas la surprise. Tapotez mon live s'il vous plaît, nous sommes à 400 et quelques personnes. Tapotez mon live, je vais bloquer les commentaires. Vous avez vu le cœur ici en haut de mon nom, non? Dana Leïsa, le cœur à côté. Prenez le cœur là-bas, ça va débloquer la Team Victory, s'il vous plaît. Ce n'est pas la télévision. Voilà. Vous avez vu, rejoindre mon équipe. Tapotez s'il vous plaît, prenez les cœurs. Ce n'est pas la télé. Et tapotez mon live. Donc, je peux te garantir une chose. Le frère ivoirien là a dit que, mais regardez ce qui s'est passé. Il a dit à Oligui que, est-ce qu'on doit tout te dire? Et j'ai commenté, j'ai dit non, 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 ne nous gâchez pas la surprise. C'est pour dire que s'il y a eu un Oligui pour Ali Bongo, il y aura aussi un Oligui pour lui. C'est le temps que je ne peux pas donner. Mais ça va venir. Parce que je peux vous garantir une chose. Oligui avait la responsabilité et l'obligation de réussir sa transition. Et la génération de Gabonais a changé. C'est plus les Gabonais d'une certaine époque qui étaient nonchalants, ils laissaient faire les choses. Non. Il y a une nouvelle team de Gabonais. Et les Gabonais, on a compris le message. On l'a bien enregistré. Peut-être qu'Oligui pense que, comme il se prend pour Dieu le Père, moi je vous dis, la vie qui est là, faites attention. Que la vie des gens nous enseigne. Aujourd'hui, là, toutes ces personnes-là qui parlent aux gens avec arrogance et mépris, vous serez face à la réalité. Chacun va moissonner à la moindre mesure qu'il aura à s'aimer. J'ai vu que mes frères de la rage ont commencé à faire preuve d'humilité. Ce n'est que le début. Vous serez voués au silence. Même par le rapport de force, vous allez être voués au silence. Parce que on a vu des plus prétentieux que vous. José a dit tout laisse. Ce n'est pas le slogan. C'est la vérité. Je vais envoyer un message à mon frère Okoulou, le général. Enregistrez la partie là, allez lui donner ça. Dites-lui que Tata Huguette a dit que quand il rentre dans ses guerres, dites-lui que Tata Huguette a dit que quand il rentre dans ses guerres intestines, qu'il évite de faire les, comment on appelle ça, la manipulation avec mes propos. Je ne l'ai jamais envoyé aller lyncher Brice Alianga à la cruche. Il sait ce qu'il discute avec Alianga. Mais quand il rentre dans ce que eux ils appellent leur game, qu'il enlève mon nom dedans. Ou qu'il enlève mes propos dedans. Parce que j'ai reçu la capture. Ou lorsqu'il était en train d'acculer, parce qu'il m'a bloqué. Donc allez lui dire que Tata Huguette a dit qu'elle ne t'a pas envoyé persécuter Brice. Il sait ce qu'il revendique à Brice. Il sait ce qu'il cherche derrière Alianga. Quand ils sont dans leurs affaires de game, où ils font allégeance à certains barons et baronnes du Haut-Ogooué, ils ne me voient pas à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui,
Nzigou a appris à ses dépens. Nzigou, tu pensais que tu étais caché. J'avais dit à mon frère Okoulou, parce que c'est derrière eux, quand ils ont eu leur guerre, que j'ai compris que les grands frères et les papas de Ouotougou ont mal éduqué la jeunesse. C'est une jeunesse à qui on a appris à avoir l'argent facile. Tu fais un peu de politique, tu fais la grogne, la contestation, Omar Bongo t'appelle, il te donne de l'argent. Quand ça finit, tu reviens encore faire. C'est la même chose qui se passe. Regardez le jeu auquel nous assistons au jour d'aujourd'hui. Maganga Moussabou, toutes ces personnes sont malmenées, méprisées. Il y a tellement à dire. Et ils ont décidé d'entretenir ce climat-là. Sauf que moi, je n'appartiens pas et je ne mange pas de ce pain. Si au jour d'aujourd'hui, il est allé s'asseoir avec des gens qui ont décidé que eux, pour régner, avec Brice Clotaire Oligingema, il faille absolument couper la tête d'Alianga la Cruche comme ils ont commencé à couper la tête de Victorine Chico, qu'il enlève mon nom dedans. Je ne lui permets pas d'utiliser mon image, je ne lui permets pas d'utiliser ma voix. Parce que moi, je suis quelqu'un, si je t'ai accompagné, je n'attends rien en retour. Vous m'avez vu ici avec mon père, M. Raymond Donsima. Il m'a pris, il m'a déposé lorsqu'il est redevenu Premier ministre de la Transition. Vous m'avez vu lui faire les lives ici à charge. Vous m'avez vu m'associer avec ses détracteurs pour lui manquer de respect. Vous m'avez vu commenter ses péripéties. Je suis restée à ma place. Je ne lui manque pas de respect. Je suis restée à ma place. Je ne lui manque pas de respect. Et je pense que même son entourage, même si au jour d'aujourd'hui, il n'a peut-être pas la force de m'appeler pour dire « Ah, ma fille, tu es vraiment une bonne fille. » Mais moi, j'ai démontré que moi, je suis une logovéenne. Chez nous, on a ce que l'on appelle le principe de la loyauté. Enfin, des valeurs de ce que ma grand-mère, la mère de ma mère, Nzaou Agnès, m'avait inculqué comme valeurs humaines. J'ai démontré à l'entourage de M. Raymond Donsima que je n'ai jamais été sa collaboratrice moyennant un intérêt quelconque. J'ai accompagné les idées qu'il prônait. S'il a estimé, et j'ai estimé qu'on ne pouvait plus faire chemin ensemble, il y a eu le respect. La preuve en est, c'est qu'il y a bonjour entre les enfants et moi. Si on se croise, bonjour, ça va, oui, si tu vas bien, that's it, that's all. Mais vous, votre manière de faire votre politique là, où vous vous insultez parce que vous êtes en train de servir différents mecs, toi et ta soeur Judith Lekoko, je te parle encore ce soir. Okoulou le général, dépose mon nom. Parce que moi, je suis quelqu'un qui craint Dieu. J'ai encore peur de Dieu. Même si je ne le prie pas, mais je le crains. Moi, on ne m'a pas appris que parce que tu n'es plus d'accord avec une personne, il faut venir dans les réseaux sociaux, peu importe le niveau de déception et de honte. Les gens ont voulu rentrer entre M. Raymond Donsima et moi. Ils ont été désagréablement surpris de voir le calme avec lequel et le silence avec lequel j'ai brillé pendant tous les 2 ans de son magistère. J'ai fait mes histoires sans empiéter sur lui, sans devoir associer, ou bien je l'ai laissé faire ce qu'il a fait et personne ne va me mêler de son histoire de n'avoir pas été reconnu, ou bien je ne suis lié en rien. Et j'ai ma paix, il a sa paix. Parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué chez moi. Tu ne peux pas avoir appelé Brice ton frère pendant que je t'ai donné des conseils en te disant, tu sais, qu'on a exercé un niveau de pouvoir, il y a des choses parfois qui nous arrivent, mais il faut prendre. Et pourtant, je t'ai donné conseil à 2, comme une petite soeur parle à un grand frère. Je dis, attention, les hommes et les femmes de pouvoir, la plupart du temps, nous déçoivent beaucoup. Mais si tu sais que ce que tu as fait, c'est par principe et loyauté, laisse comme ça. J'ai intervenu dans cette affaire de litige entre Alianga et toi. Je suis étonnée que ce soit même Brice qui est le plus grand, qui continue encore de s'illustrer dans son silence. Tu exagères, tu en fais trop. Et ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces grands frères et ces grandes sœurs qui te reçoivent, j'ai vu tout ce que tu as eu à faire. Même à un moment donné, c'était maintenant Victorine qui était devenue maintenant ta mère. J'ai été vu avec Mbango. J'ai vu de quoi tu es capable, Okolo. Tu m'as vu te faire les problèmes, non? Parce que tu es libre de faire ce que tu veux.
Mais ne me mêle pas à ça. Je ne suis pas venue parler parce que j'avais pas le temps, j'avais mes choses à faire et je n'aime pas parler les choses à chaud. Mais ce que tu as fait est dégueulasse, c'est dégoûtant. Tu es pire même que les Cogos. Parce que au moins Judith, elle au moins, elle fait ces choses en soumalele, comme on dit. Judith, elle passe au moins dans le dos des gens pour trahir les gens. Mais toi, tu le fais comme ça, en le front line. Et je suis désolée, mon frère. Tu m'as démontré aujourd'hui que pour tes petits intérêts, il n'y a pas de famille. Pour tes petits intérêts, il n'y a pas de loyauté. Donc, Chico, maintenant, est parti. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu veux détruire le RDB, qui est d'ailleurs un enfant monnaie politique, parce que vous êtes dans une guerre où, au jour d'aujourd'hui, Nzigou va apprendre que le 6 peut devenir 9. Tapotez mon live, prenez les cœurs. Nous ne sommes qu'à 143, nous sommes à 600. Logiquement, je devrais monter à 500. Tapotez mon live, s'il vous plaît. Nzigou, tu vas lire. Tu es un petit plaisantin. Tu étais sorti dans quelque chose qui ne te concernait pas. Je parlais pour moi de mes histoires avec Chico. Je n'étais pas prononcée. La villageoise frotteuse de Maniengou de Elsa Boukandouri qui est là. Il n'a jamais vu une fille aussi moche que cette fille. La frotteuse de Maniengou. Vous êtes sortis venir faire le corridor derrière Chico. Au jour d'aujourd'hui, voici comment est-ce que Boukandou, que toi-même tu as chaperonné, emmené dans la politique et devenu un grand quelqu'un devant toi, tu es en train de tourner comme le mauvais esprit. J'espère que tu as fait suffisamment d'économies hein, dans la campagne là. Hein. Je l'espère. Nouveau double sérum. Je vous avais dit que je vais vous youroukou. De votre peau. Je vais vous laver. C'était le départ de Chico que j'attendais. Parce que ça vous fait encore bien mal. Ah oui. Ça va vous douler. Vous comprenez, non? Vous allez lire-le. On ne peut pas se foutre des gens comme ça, là. Franchement. On a pris la fille, on l'a nommée. On a pris Nicolas Ngema, on a nommé. Et puis même encore pour te donner une leçon, pour te rendre à ta place. Tu pensais que quand les Cogos est venu parler, que les Cogos son pied était assis sur caillou. Tu connais la personne qui a fermé. Ça dit qu'on a même fermé les bâtiments, les bâtisseurs. C'est un gars de France Vie qui a fait le son. C'est le nouveau gourou. C'est lui actuellement pour qui les Okoulou, tous les gars là sont en train de faire le désordre parce qu'il veut devenir l'un des hommes forts de ce magistère. Tu es un petit. Les Cogos a donné le... Quand tu les vois là, ce sont les récupérateurs de surface. C'est-à-dire que c'est eux les gyrophares. Des grands quelqu'un, comme on dit. Les grands voilà. C'est un gars du Haut-Togo qui t'a fermé. Ah, il a fermé sa propre. Un petit arrogant. Se croyant incontournable. Tu vas repartir, aller devenir l'avocat des causes perdues. Est-ce que tu comprends? Tu vas carburer comme auparavant. Tu vas lire une petite parcelle de pouvoir, on t'a testé. Tu as voulu, comme a dit que José a dit que quand tu as l'argent, tu deviens chat. Tu deviens tigre. Tu veux bondir sur les gens. Mais on ne pouvait même plus respirer avec ce Nzigou. Tu veux taper les trésoriers. Tu es arrogant et tout. On t'a laissé aller jusqu'au bout. Les gars de Haut-Togo étaient là avec les papas de Wellington là que Batuna, tu es qui? Tu pompais l'air à tout le monde. Tu as vu? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens avec qui tu rigolais qu'on prend maintenant. Ils sont prêts maintenant à venir bousiller tout ce que tu as fait. Et comment on appelle ça, la petite traîtresse de Boukandou à qui tu as appris à faire la sorcellerie. Regarde le film. La personne qui t'a mis au bas, c'est monsieur Jean-Pierre Ouiba. Est-ce que tu comprends? Ancien dieu de l'Oprague. Toi, tu es qui devant Ouiba, en fait? Tu te prends pour qui, toi, Nzigou? Tu oses aller draguer
l'une des maîtresses de Sa Majesté Bobo Hamsef. Mais tu es un petit joueur. Tu cherches quoi derrière les fesses de la fille là? Et tu ne sais pas que l'homme altogovien atypique, il y a deux choses. Pas même l'argent d'un altogovien, mais là où il dort et où il éjacule. Tu ne sais pas que les batékés extrémistes, le noyau dur là, eux, ils tuent même les gens à cause des femmes. Tu es un enfant. On t'a mis au pas. Je vais être ministre de la justice. Dans mon cul, tu le seras, espèce de poubelle. Je te rends ton injure. Et toi, et la fille, elle est foutre la mécane de dos. Elle est où, sa soeur, la porteuse de perruques, des mèches, comment on appelle ça, saoudiennes. Elle ne vient plus faire la mignonne. Oh, les bâtisseurs. On vous a loupé, bande de petits apprentis sorciers. Vous êtes une bonne petite liste là. Je vais venir vous décapiter comme... comment il s'appelle le gars là qui a le show sur Netflix là? C'est Geoffrey Hamster ou Dexter. Je vais vous décapiter.